Nikupe nini Yesu? Nikupe nini kwa yale umefanya maishani mwangu? Hata nikitoa pesa haitoshi, hata nitoe dhahabu haitoshi. Unafanya mengi sana, umefanya mengi maishani mwangu. Yes, nakuja mbele zako. Ni mimi yule niliyokuja nikiwa nimelia. Narudi tena na wimbo wa shukurani. Nous lisons premièrement Ésaïe, chapitre 49, verset 16. Nous allons ensuite lire Luc, chapitre 7, verset 18 jusqu'à 23. Et après, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25 jusqu'à 27. Je parle d'Ésaïe, chapitre 49, verset 16. Luc, chapitre 7, verset 18 jusqu'à 23. Et 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25 jusqu'à 27. C'est après la lecture que nous allons prier l'Éternel. Après avoir prêché aux autres, c'est la parole de Dieu. Nous sommes gravés dans les paumes des mains de Dieu. Nous sommes gravés dans les paumes des mains de Dieu. C'est ça notre terme du jour. Nous sommes gravés dans les paumes des mains de Dieu. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre les mots graver. C'est un verbe, graver. Graver signifie quoi? En fait, graver, c'est écrire fortement des données sur quelque chose. Vous écrivez fortement des données sur quelque chose et que ces données ne puissent plus s'effacer. Vous écrivez de façon que ces données ne s'effaceront plus. Je peux dire que c'est aussi imprimer fortement quelque chose dans l'esprit, dans la mémoire de quelqu'un. Il y a des situations qui peuvent s'écrire dans la mémoire de quelqu'un et il ne peut jamais oublier. C'est ça qu'on appelle graver. Par exemple, tu n'étais pas là quand tu étais né, et tu n'étais pas là quand ta mère t'a mise au monde, mais elle t'a quand même parlé de la date de naissance. Ici, on ne peut pas voir quelqu'un qui a oublié sa date de naissance. Même si on l'a trompé, mais il connaît que je suis né telle date, telle année. Même si ce sont ces enseignants qui ont bricolé la date là à l'école, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de date de naissance, mais quand il a été à l'école, l'enseignant les voit et il dit celui-ci peut être de 2003. Il met ça sur ses documents, mais il a gravé ça dans sa tête et il n'oublie pas ça, il pense qu'il est né le 3 juillet 2003. Et nous pouvons dire que graver c'est aussi tatouer. Il y a des gens qu'on tatoue, on écrit sur lui quelque chose, sur son corps. Je ne sais pas si on a souvent utilisé quoi, c'est comme si on utilisait le feu et on va dessiner sur son corps quelque chose. On peut le faire quand il n'a pas encore crié à l'Éternel. Et à cause de son adolescence, il le fait. Quand il va grandir, il va avoir l'intention de l'effacer, mais ça ne s'efface plus. Puisqu'on a fait quoi? On a gravé ça. Et si nous parlons de ce thème, c'est puisqu'il y a des défis que nous traversons, surtout qui sont causés par des difficultés. Certaines personnes, à cause de leurs difficultés, ont abandonné et ont pensé que Dieu les a oubliés. Ils ont pensé que Dieu les a abandonnés. Et il y a même ceux qui commencent à dire que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est dit depuis longtemps. Mais jusqu'aujourd'hui, maintenant, il y a ceux qui disent non, apparemment, vous êtes trompés. Comment est-ce que quelqu'un va mourir? On nous dit qu'il ne dort jamais. On nous dit qu'il est le tout-puissant. On nous dit qu'il est fort, il ne joue rien. Maintenant, on commence à t'égorger. Et on finit à t'égorger quand il est là. Et il voit seulement, il observe, un observateur. Alors les gens commencent à dire apparemment on nous a trompés avec ces dieux. Il faut que nous puissions nous aider autrement. C'est un défi. Alors nous voulons que
après cette méditation, chacun reconnaisse la place de Dieu dans tout ce qu'il traverse et qu'il voit aussi ses responsabilités. Puisque dans tout ce que nous traversons, il y a Dieu, oui, mais nous avons aussi nos responsabilités. Et nous allons développer 3 points. Le premier parle d'une image puissante de l'amour divin. Le deuxième point parle des doutes qui ne suppriment pas la marque. Et enfin, notre troisième point est intitulé « Nous sommes marqués par un prix éternel ». Une image puissante de l'amour divin, c'est notre premier point. Car nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 49, le verset 16, on a dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé sur mes mains. » C'est l'Éternel qui dit cela. Ce verset exprime une déclaration d'amour et de fidélité bouleversante de Dieu envers son peuple. Le mot gravé, qui est différent du mot écrire, indique une marque permanente. C'est une marque permanente. Ça signifie quoi? Dieu est avec son peuple dans ses mains. Et à tout moment, son peuple est gravé. Nous sommes gravés. Donc, nous avons la marque de l'Éternel sur nous. Et lui nous porte entre ses mains. Et à tout moment, il est avec nous. Donc il n'y a pas un moment que Dieu peut nous délaisser. Difficile que ce soit un moment de la joie, l'Éternel est toujours avec nous. Puisque nous sommes gravés dans les paumes de ses mains. Et Dieu n'oublie jamais ce qui appartient, même dans les moments difficiles, nous restons visibles devant lui. Et c'est comme le tatouage, je l'ai dit, Dieu, c'est comme si nous sommes tatoués dans les paumes de ses mains. Et il n'y a rien qui peut faire qu'il puisse nous oublier. Il n'y a rien. Alors, partout où nous vivons, dans chaque situation que nous traversons, sachons qu'il est là. Il est là avec nous. Quand l'auteur dit tenir, il dit tenir, il a parlé de mire. Ici, il parle de nos vies. Notre vie est connue par Dieu, notre vie est devant Dieu. Nos limites, Dieu connaît nos limites. Voilà pourquoi notre verset dira, Dieu ne peut pas permettre qu'une tentation qui est au-delà de tes capacités puisse arriver dans ta vie. Il connaît tes limites. Il connaît si quoi arrive et tu peux abandonner la foi. Sauf que certaines personnes reçoivent Dieu. Quand il connaît que toi tu peux aller jusqu'à ce niveau, maintenant tu lâches. Quand tu n'as pas atteint le niveau qu'il te connaît, c'est ça de recevoir Dieu. Mais toutes les tentations qui arrivent dans ta vie, Dieu connaît que tu es capable de les supporter. Tu es capable de les vaincre, puisqu'il connaît tes limites. Dieu connaît nos cicatrices. Nos cicatrices sont connues par Dieu. Toutes les situations que tu as déjà traversées et qui t'ont blessé sont devant Dieu, sont connues par Dieu. Alors il te connaît donc à tout à besoin. Il connaît nos besoins. Et la Bible dit, même ce que nous n'avons pas encore présenté comme besoin, Dieu le connaît. Donc il connaît de quoi tu auras besoin demain. Voilà pourquoi tu n'as pas raison d'abandonner l'Éternel. Puisque quand tu l'abandonnes, alors tu abandonnes celui qui a ta vie. Alléluia. Chiruku était en train de dire à sa mère, maman, les salles. Quand le moment n'est pas encore arrivé, il dit, bah c'est, mais on est sale. Les lâcher, si on pouvait les mettre au monde justement, est-ce qu'ils pouvaient vivre? Non. Donc, oui, par tes passés, par ta philosophie, tu peux passer que Dieu n'est pas avec toi, Dieu n'existe pas, Dieu ne te voit pas. Et tu peux toi-même abandonner cet éternel.
Mais tu ne vas plus vivre maintenant. Puisque loin de l'Éternel, il n'y a pas de vie. Et tu es gravé entre ses mains. Donc celui qui a ta vie entre ses mains. Le doute ne supprime pas la marque. C'est notre deuxième point. Le doute ne supprime pas la marque. Ici nous voyons maintenant l'histoire de Jean-Baptiste. C'est dans le livre de Luc que nous avons lu. Là, on a parlé d'un quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste. Vous connaissez son histoire. Mais c'est le dernier prophète de la Bible et qui se trouve dans le Nouveau Testament, puisque d'autres prophètes sont dans l'Ancien Testament. Alors, le dernier prophète de la Bible, c'est lui qui est venu témoigner l'arrivée de Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu. Et il reconnaissait la force de Christ. Il aimait lui-même Christ. Voilà pourquoi par ce témoignage, il est en train de dire quoi? Moi, je ne suis pas celui que vous attendez. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Mais celui-là m'a précédé. Il est plus fort. Et moi-même, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne de fermer les lacets de ses souliers. Voilà le témoignage de Jean-Baptiste. Il a évangélisé, il a annoncé l'évangile. Alors, Dieu avait donné à Jean-Baptiste un grand talent. Il était grand évangéliste et il devait prêcher dans les déserts. Donc lui avait une très grande voix. Il pouvait parler et même ceux qui sont très loin vont écouter sa voix. Même ça c'est Simon. C'était ça son don. Mais quand vous lisez les chapitres 3 du livre de Luc, vous allez constater que Jean-Baptiste s'est permis de faire quelque chose qui n'est pas de son ordre. Lui n'était pas un conseiller. Vous savez, chacun a ses talents, chacun a ses capacités, chacun a ses compétences. Lui était évangéliste, il parlait fortement. Il n'était pas conseiller. Vous savez, les conseillers, ils parlent lentement et ils peuvent t'appeler à secret. Alors, il s'est permis d'aller conseiller le roi Hérode, puisque le roi Hérode avait fait l'adultère. Alors, lui, il est allé conseiller. Vous savez, quelqu'un comme celui-là, quand il conseille, c'est tous ceux qui sont à côté qui vont écouter. Et surtout qu'il était évangéliste, il pouvait conseiller par l'inverse d'abord. Et il pouvait faire comme s'il était en train de prêcher quelqu'un. Alors, Hérode ne l'a pas bien écouté. Et après son conseil, Hérode a dit oui, merci de m'avoir conseillé. Mais, chers policiers, venez attraper cet homme. On l'a amené où? À prison. Et là, à prison, comme Jean-Baptiste avait aussi des disciples, Jean-Baptiste avait des disciples. À part les disciples de Jésus-Christ, lui aussi avait ses disciples. Alors, les disciples savaient que, les disciples de Jean-Baptiste savaient qu'il est fort. Et il est bien fort. Donc, il ne va pas faire aux prisons beaucoup de temps. Mais malheureusement, le premier jour est passé. Il est toujours là. Deuxième jour, il est toujours là. Troisième jour, ces disciples disent, mais c'est comment? Et quelqu'un qui nous annonce l'évangile, une personne très forte. Mais comment la personne est là, mais c'est pas la libérer du prison? Ils sont allés voir Jean-Baptiste là. Quand ils l'ont vu, ils l'ont demandé pourquoi il traîne là, alors qu'il annonce quelqu'un qui est comment? Qui est fort. Jean-Baptiste étant humain, lui avait une bonne réponse à faire à ces gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi je ne sais pas. Bon, il faut m'aider. Il a envoyé de ses disciples. Il a dit, essayez d'aller demander ces Jésus-là. Puisque Jésus existait déjà. Il n'était pas encore mort, il était là. Il dit, allez demander ces Jésus-là que je suis en train de prêcher. Si c'est lui que nous attendions, ou s'il faut attendre un autre, allez m'aider à le demander. Donc Jean-Baptiste lui-même commence à douter de ce qu'il lui prêchait. Il commence à douter puisqu'il n'a pas été libéré. Les situations que nous traversons aujourd'hui
peuvent faire que même certains pasteurs écoutent de ce qu'eux-mêmes nous prêchent. Et ils peuvent manquer des réponses à certaines questions. Jusqu'à ce que certaines personnes peuvent dire non, oui. Il faut accepter que chacun fasse ce qu'il connaît, selon sa force. Vous savez, chacun a ses ancêtres. Vous savez, puisque lui-même commence à lutter de ce qu'il lui prêche. Jean-Baptiste aussi a dit non, moi aussi je ne comprends pas ce que ce Jésus-là est en train d'attendre. Mais vous, comme vous n'êtes pas emprisonné, vous pouvez l'aider. Allez lui demander si c'est réellement lui ou s'il y a une autre personne qui viendra. Alors ces disciples sont allés demander à Jean-Baptiste. Ils sont allés demander à Jésus plutôt. Et ils ont dit, c'est Jean-Baptiste qui nous envoie ici. Il nous demande de nous dire si c'est toi le Jésus qui est venu libérer le monde ou s'il y a un autre qui va venir après toi. Si toi tu étais Jésus, tu pouvais répondre comment? Jésus lui n'a pas donné une réponse directe, une réponse orale, mais là même, il y avait beaucoup de malades de plusieurs types. Alors ce qu'il a fait, c'était quoi? Guérir les malades. Donc faire des miracles à la présence de ces disciples-là. Alors il les a demandé de retourner là où il y a Jean-Baptiste et lui dire ce qu'ils ont vu. Ils ont dit allez dire à Jean-Baptiste seulement ce que vous avez vu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a guéri les malades, il a réservé aux pauvres et beaucoup d'autres choses. Ce que je cherche ici dans cette histoire, c'est que quand tu penses que Dieu ne répond pas à ton besoin, il est en train de répondre aux besoins des autres en même moment. Donc si ton besoin n'est pas encore répondu, cela ne signifie pas qu'alors Jésus n'est plus là. Cela ne signifie pas que Dieu n'est plus là. Il est toujours là. C'est ta page qui n'est pas encore arrivée. Et quand ta page arrivera, il va te répondre. Mais autre chose, c'est quoi? C'est que être gravé ne signifie pas qu'on ne peut plus avoir des doutes. On peut les avoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ce qu'on a demandé aux disciples d'aller raconter à Jean-Baptiste. Ce que vous avez vu, même quand vous goûtez de Jésus-Christ, même quand vous goûtez de Dieu, mais ce que vous voyez, continuez à témoigner que Dieu est là et il est en train d'agir. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le jeudi que je disais dans la prière que je suis en train de m'étonner, puisque depuis ma naissance, jusqu'à maintenant, on parle de la guerre dans notre pays. Mais quand j'ai fait des circulations, je vois des vieux de 50, 60, 70, voire même quelqu'un de 100 peut être encore au Congo. Et pourtant la guerre est là depuis longtemps. Lui s'échappe comment? C'est puisque oui, ceux qui meurent sont en train de mourir, puisque leur moment de mourir est arrivé. Et si toi tu vas atteindre 100 ans, même quand la guerre est forte, toi tu vas toujours escamonder jusqu'à atteindre tes 100 ans. Donc, au même moment que les autres voient comme si Dieu est dormi, au même moment il est en train d'agir ailleurs. Et attends seulement ta page, et quand ta page arrive, alors tout ira de soi. Mais aussi les difficultés ne permettront pas que nous puissions dire que Dieu n'est plus là, puisque l'homme vit avec des difficultés. Nous vivons avec des problèmes. Et même quand les problèmes là que tu penses que si on les résolvait, alors tu seras libre. Si on t'amène une solution à celui-là, tu auras encore d'autres problèmes qui vont se créer par cette solution. Alors les problèmes ne finiront jamais. Tu as crise aujourd'hui, quand on t'amène de l'argent, tu commences à la débauche.
Il faut être débauché ou il faut vivre sans argent. On ne sait pas. Tu as du travail, tu n'as pas de travail aujourd'hui, mais quand on va te faire le travail, tu ne vas plus arriver au culte. Or bien, de toi ici, c'est comme si rester sans travail, c'est mieux que d'avoir du travail pour abandonner les cultes. Tu n'es pas marié aujourd'hui, mais quand tu vas te marier, alors chaque jour tu auras 3 gifles, 3 gifles, 3 gifles. Puis c'est des paroles choquantes. C'est comme s'il faut rester alors sans mari. Donc la résolution d'un problème crée un autre. Mais malgré ce problème, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui nous aide. Il y a un Dieu qui nous apprend à supporter chaque situation qui nous arrive. Et nous sommes déjà habitués de ce que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes déjà habitués, puisqu'il y a un Dieu qui nous a appris à supporter ce que nous traversons. Nous sommes marqués par un prix éternel, c'est notre dernier point. Nous sommes marqués par un prix éternel. Là, c'est maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5 jusqu'à 27, où Paul nous appelle à la discipline. Il est en train de dire ce qu'il faut, le combat terrestre, les faut pour une couronne corruptible. Mais nous, les hommes spirituels, si ces gens savent s'abstenir de certaines choses, ces gens étaient dans le monde de football. Dans le monde de football, quand vous allez jouer, vous commencez quelque part, là où il y a quelqu'un que vous passez très fort. Il vous donne quelque chose, vous ne savez pas si c'est quoi. Moi j'ai déjà été là au moins. Un jour, on nous a donné des feuilles. On nous a demandé de ne pas voir si c'est quelle feuille, mais on te donne, tu manges directement, tu marches et tu avales. Et après avoir quitté là, on te dit, il ne faut pas saluer quelqu'un. Mais aussi, il ne faut pas regarder en arrière. Allez, vous allez gagner. Alors vous allez voir un joueur qui ne va même pas saluer sa mère. Il ne va même pas saluer sa chérie. Donc il part seulement. Et il ne regarde même pas en arrière. Puisqu'il cherche quoi? Il cherche la victoire. Mais après la victoire, ils auront quoi? Et après la victoire, ils auront quoi? Ils auront du succès, des quoi, je ne sais pas. Mais après des comptes, ils vont mourir. Je me rappelle les jours où on nous a dit il ne faut même pas traverser un pont. Donc, en fait, tous les moyens d'arriver au stade sans traverser un pont. Alors que là où on était, il y avait des rivières, des petites rivières là, des quoi. Et on a cherché un chemin très loin. On va retourner puisqu'on ne veut pas seulement traverser. Mais ce qu'elle cherche, c'est quoi? La victoire. Alors, Paul nous dit. Si les hommes du monde savent s'abstenir de certaines choses pour une couronne corruptible, maintenant nous qui cherchons une couronne incorruptible, combien de fois nous allons nous abstenir? Combien de fois nous devons nous sanctifier? Donc ici Paul nous appelle à la sanctification. Ce que nous devons savoir, c'est qu'ici Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Dieu veut que nous soyons dignes. Dieu veut que nous puissions faire chaque jour sa volonté. Et il y a certains malheurs qui peuvent arriver dans notre vie seulement puisque nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Et vous savez que tout se paie ici-bas. Il ne faut pas accepter que vous puissiez mourir sans avoir payé. Vous n'avez pas fait la volonté de Dieu, acceptez que les malheurs puissent arriver et supporter pendant ce temps-là. Puisque Dieu veut de nous la vie sainte. Voilà pourquoi nous devons nous discipliner. L'assurance d'être gravé ne nous permet pas de faire du n'importe quoi. Puisqu'il y a des enseignements qui circulent et les gens lisent le verset qui dit Dieu connaît les siens.
Et il disait quoi? Donc si Dieu t'a déjà programmé parmi ceux qui iront au ciel, toi, ce que tu peux faire, fais ça, mais tu es pour Dieu. Et ceux qui ne seront pas là, même s'ils se sanctifient comment, ils seront toujours en affaire. Et vous allez voir les gens agir comme ils veulent, puisqu'ils pensent que Dieu a déjà trié les gens qui l'appartiennent. Ce n'est pas ça. Tu as une responsabilité. Pour ton salut, tu dois aussi faire ta responsabilité pour que tu puisses atteindre le royaume des cieux. Donc si tu n'agis pas, alors tu vas périr. Même quand tu es gravé. Et laisse-moi vous informer que tout le monde est gravé dans les mains de Dieu. Et même les pécheurs là, et même les langues, et même les autres. Ce que Dieu fait, c'est seulement la sanctification et faire chaque jour sa volonté. Nous serons surpris quand nous serons au ciel et rencontrer toi là-bas avec nous. Et maintenant, certaines personnes qui n'ont jamais tué, aller en affaire. Puisque devant Dieu, il suffit de demander pardon. Et justement, si tu abandonnes ce que tu faisais, tu es pardonné. Alors toi qui restes à l'église, sans discipline, sans autodiscipline, sache que tu es parmi ces gens qui iront en affaire, même si tu es un grand vaillant à l'église. Dieu veut que nous puissions nous discipliner. Il y a des normes que nous devons suivre, nous qui sommes chrétiens. Il y a des normes. Et même il y a certains comportements auxquels nous devons nous abstenir. J'ai souvent dit, même si ces comportements ne sont pas mentionnés peut-être dans la Bible comme péché, mais il faut voir ce qui peut faire que les gens ne puissent pas croire à l'Éternel à cause de toi. Il faut changer. Comment toi tu vas te vêtir pêle-mêle et tu dis Dieu ne voit pas les vêtements, Dieu voit seulement le cœur. Oui, il voit le cœur. Mais à cause de toi, beaucoup de gens peuvent reculer. Et quand les gens reculent à cause de toi, tu penses que tu vas dans le ciel. Non, le ciel n'est pas pour ta mère. Donc il faut te discipliner, il faut prendre une discipline. Et un mauvais comportement que nous avons, nous fidèles de la chapelle, ici, et j'aimerais que ce comportement soit changé à nous. C'est question de prendre chacun sa décision. Nous avons l'habitude d'aller au chant du dimanche, puisque nous disons que nous n'avons pas l'état, nous restons toujours à l'école, nous sommes toujours à l'hôpital, nous sommes toujours où. Alors le dimanche, nous trouvons l'occasion d'aller récolter, d'aller faire quoi, et nous pensons que nous avons raison. Non, tu n'as pas seulement la discipline, il faut te discipliner seulement. Il faut seulement faire la journée à l'Éternel. Et malheureusement, vous ne partez même pas seul. Vous partez avec tous les enfants. Et même l'enfant qui pouvait venir, lui a l'intention de venir ici. Mais vous l'obligez, vous dites, ah, pas cash, on s'en met à Isha, si elle va te dire, or l'enfant a été à la répétition 3 fois par la semaine. Maintenant, il veut venir chanter, vous parlez d'impertinemment. En même moment, vous péchez contre Dieu, mais aussi vous êtes appelé de dériver cet affaire-là. Nous devons changer certains comportements et c'est pas l'autodiscipline, puisque le premier était une image puissante de l'amour divin. Et ici, nous avons dit que Dieu continue à nous aimer, il continue à nous garder, il continue à nous supporter, il continue à nous aider dans chaque circonstance que nous traversons et il ne nous abandonnera jamais. Donc il y a une vie qui ne t'oublie pas malgré tes difficultés, tu es encore reconnu devant Dieu. Nous avons parlé des doutes qui ne suppriment pas la marque. Nous avons la marque de l'Éternel sur nous
Même si nous pouvons douter, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus gravés. Cela ne supprime pas la marque divine sur nous. Et cela ne supprime pas notre marque sur le main de l'Éternel. Il est toujours avec nous. Mais le conseil que nous donnons, c'est que quand vous goûtez, voyez seulement les réactions de Dieu et vous allez encore voir qu'il est encore là. Même dans tes difficultés, il faut essayer, il faut apprendre, il faut avoir les yeux spirituels pour voir les miracles de l'Éternel, puisqu'il y agit toujours. Nous avons dit que nous sommes marqués par un prix éternel et nous devons vivre la discipline chaque jour, puisque notre combat va jusqu'à la fin de notre vie. Et celui qui sera récompensé est celui qui restera ferme dans sa foi malgré les difficultés. Et celui qui va abandonner la foi par ses difficultés, lui ne sera pas récompensé, même s'il aura déjà s'efforcé, même s'il aura déjà fait quelque chose dans l'église, même si tu auras déjà, j'espère pas, construit, même si tu auras déjà contribué pour l'élévation de cette chapelle, si tu n'arrives pas au bout, toi tu ne seras pas récompensé. C'est seulement pour ceux qui seront jusqu'à la fin. Et j'ai besoin que nous puissions sentir que nous vivons partout avec Dieu. Nous vivons partout avec Dieu. Il ne nous laissera jamais. Et ce qu'il nous appelle à faire, c'est de vivre avec discipline et lutte. Et les grands buts que nous devons avoir, nous chrétiens, c'est atteindre le royaume des cieux et jour. Alors, faisons tout, traversons tout, mais forçons-nous pour arriver le jour devant l'Éternel et être acceptés par lui comme des serviteurs qui n'ont pas lâché. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide.